Les minutes les plus récentes de la réunion de la RBA ont montré que les membres sont incertains au sujet des perspectives de l'économie australienne, compte tenu de la turbulence accrue des marchés financiers internationaux. Malcolm Turnbull est devenu chef du Parti libéral et le nouveau Premier ministre australien. Je suis Sinead McLaughlin et je vous présente une nouvelle revue de presse. Les membres du Parti libéral ont voté en faveur de M. Turnbull hier, 54 contre 44, en signant sa nomination comme chef du parti et Premier ministre désigné. Après sa victoire, il a déclaré « Ce sera un gouvernement libéral profondément attaché à la liberté, l'individu et le marché ». Les entreprises ont bien accueilli la nomination de Malcolm Turnbull au titre de Premier ministre australien en disant que l'ancien banquier de Goldman Sachs pourrait stimuler les affaires et la confiance des consommateurs après des mois de dérives politiques et d'inaction du gouvernement sous la direction de Tony Abbott. Kate Carnell, chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie, a commenté le nouveau rôle de Turnbull comme suit. La coalition doit soutenir Malcolm. La seule chose dont les entreprises n'ont pas besoin est l'instabilité. Je pense qu'il est en mesure de faire avancer l'Australie et il y aura des défis importants à relever dans l'avenir. La politique australienne a été caractérisée par l'instabilité et la discorde au cours des dernières années. Le pays est à son 5e Premier ministre depuis 2007. Il y a eu de nombreux défis de leadership au sein des deux partis. Selon les économistes de Citigroup, cette incertitude a fait en sorte qu'il a été difficile pour M. Abbott de mettre en œuvre des réformes et a nui à la confiance du public et des entreprises. La confiance des entreprises et celle des consommateurs ont été affectées par le manque de direction en termes de politique économique et budgétaire sous la direction de Tony Abbott et du trésorier Joe Hockey. La réunion la plus récente de la RBA, qui a eu lieu en septembre, a suivi une période de turbulence importante sur les marchés financiers internationaux. Le principal accent a été mis sur l'environnement international. Il n'est donc pas surprenant que le verdict du procès-verbal soit le suivant. Globalement, les développements économiques internationaux ont augmenté les risques de détérioration des perspectives. Les minutes notent aussi l'incertitude accrue autour des perspectives, notant qu'il était encore trop tôt pour évaluer le degré d'impact sur les prévisions de croissance du PIB des partenaires commerciaux de l'Australie. En ce qui concerne le plus grand partenaire commercial de l'Australie, en particulier la Chine, les minutes ont noté que la récente volatilité sur les marchés boursiers chinois ne devrait pas avoir d'impact direct significatif sur les perspectives économiques à court terme. Les supporters affirment que les compétences de M. Turnbull en matière d'économie signifient qu'il est la personne idéale pour diriger l'Australie à un moment où le pays doit faire face à un défi lancé par la fin du boom minier. Il jouit de la popularité auprès de la communauté d'affaires de l'Australie, cette dernière ayant exprimé sa déception par rapport à l'incapacité de M. Abbott de passer d'importantes réformes au Parlement. Cela conclut la revue de presse de mardi. Demain, Monica Gibson vous présentera une nouvelle édition. Restez à l'écoute de Dukascopy TV car nous vous tiendrons au courant de toute l'actualité financière.